Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de réaliser physiquement un objet précédemment modélisé sous Blender. Voyons cela de suite. Ajoutons un cube, Shift A, Mesh, Cube. Réduisons sa taille de moitié, S, 0.5, touche Entrée pour valider. Pivotons-le, pour réaliser une extrusion depuis la face arrière. Passons en mode édition, touche Tab, puis sélection par face, touche 3 du haut du clavier. Cliquons sur la face pour la sélectionner, et extrudons-la d'une valeur de 5, touche E, 5, validation par entrée. Répétons l'extrusion avec une valeur de 1, cette fois-ci. Nous obtenons un barreau de 7 unités, équivalent à une longueur de 7 mètres. Sélectionnons les deux faces aux extrémités. Touche Shift enfoncé pour la sélection de la deuxième face. Répétons les deux extrusions précédentes, E, 5, entrée, puis E, 1, entrée. Fermons notre volume en sélectionnant les faces internes aux extrémités. Joignons-les en cliquant sur l'onglet Edge, et en sélectionnant Bridge Edge Loop. Nous allons maintenant dupliquer cette forme, pour réaliser la partie haute de notre objet. Sélectionnons tout l'ensemble, touche A. Shift D, pour dupliquer. Un appui immédiat sur la touche Z, permet de placer notre objet dupliqué où nous le souhaitons. Ici, nous le placerons à une distance de 10 mètres sur Z, donc, nous saisissons Z, 10, puis Entrée pour valider. Il nous reste maintenant à joindre les deux cadres. Sélectionnons les faces, à chaque coin, des parties internes en maintenant la touche Shift enfoncée. Joignons-les en cliquant sur l'onglet Edge, et en sélectionnant Bridge Edge Loop. Le résultat obtenu n'est pas celui escompté, aussi il nous faut corriger cela. Pour ce faire, allons dans le menu apparu en bas à gauche, et sélectionnons dans le menu déroulant Connect Loop, Loop Pair. Et tout rentre dans l'ordre. Procédons à la mise en place de la découpe, qui permet de réaliser l'illusion recherchée. Pivotons notre objet de 25 degrés autour de l'axe Z. Remettons-le d'abord dans le plan de la vue de face, touche 1. Sélectionnons tout l'ensemble, touche A. Puis, pivotons-le, R, Z, 25. Tout désélectionner en faisant un clic gauche dans la vue. Nous allons procéder à la découpe de la barre avant, en projetant sur celle-ci, les arêtes de la colonne arrière droite. Dupliquons ces arêtes. Passons en sélection d'arêtes, touche 2, sélectionnons-les, en maintenant la touche Shift enfoncée pour sélectionner la deuxième arête. Dupliquons-les et glissons-les suivant l'axe Z, touche Shift D, et sans valider, appuyons sur la touche Z. Validez l'opération par un clic gauche de souris. Séparons ces arêtes du reste de l'objet. Touche P, cliquons sur sélection du menu déroulant. Masquons les barres qui interféreront lors de la projection des arêtes. Passons en mode transparent en cliquant sur l'icône qui représente deux carrés imbriqués. Puis, en sélection d'arêtes, sélectionnons les arêtes composant ces éléments. Masquons-le en appuyant sur la touche H. Répétons cette opération sur l'autre barre. Ramenons l'ensemble dans la vue de face, touche 1. Quittons le mode transparent en cliquant à nouveau sur l'icône adéquate. Passons en mode objet, touche Tab. Pressons la touche Tab une seconde fois pour revenir dans le mode édition, afin de lancer l'opération de projection. Dans l'onglet Mesh, cliquons sur Naive Project, et dans le menu en bas à gauche, cochons la case Cut Through, pour obtenir une coupe complète au travers des éléments sélectionnés. Passons en mode transparent pour supprimer les éléments coupés, en cliquant sur l'icône des deux carrés. Sélectionnons les arêtes entre les coupes et supprimons-les en appuyant sur la touche X, puis Edge. Sélectionnons les extrémités, laissées ouvertes, et obturons-les en ajoutant une face, à l'aide de la touche F. Revenons en affichage normal en cliquant sur l'icône idoine. Réaffichons les parties cachées en appuyant sur Alt-H. Sélectionnons les arêtes qui ont servi pour réaliser la projection, et supprimons-les, touche X, puis Edge. Nous pouvons basculer l'objet vers l'avant et faire coïncider la découpe et la barre verticale arrière, pour obtenir l'effet recherché. À ce stade, nous pouvons déjà réaliser une copie d'écran de notre travail.
Masquons tout d'abord la grille, en cliquant sur l'icône représentant des ronds imbriqués. Cliquons sur l'onglet View, et sélectionnons Viewport Render Image pour réaliser la copie de la fenêtre 3D. Une nouvelle fenêtre apparaît qui affiche notre réalisation. Pour sauvegarder cette image, cliquons sur l'onglet Images, et choisissons Save As pour la sauvegarder dans le répertoire de notre choix. Pour obtenir le dépliage de notre objet, nous allons utiliser un add-on nommé Export Paper Model. Il faut noter que cet add-on est fourni de base avec Blender, donc nous n'avons rien à télécharger ou à installer. Rendons-nous dans les préférences. Pour ce faire, nous avons deux possibilités, soit en cliquant sur le menu Edit, puis en sélectionnant Préférences, ou en utilisant le raccourci F4 et en sélectionnant Préférences dans le menu qui s'affiche. Dans le menu des préférences, sélectionnons l'onglet Add-on. Dans celui-ci, nous pouvons effectuer une recherche de notre add-on en saisissant les premières lettres soit PAP dans la case qui contient une petite loupe. Une fois notre add-on trouvé, nous pouvons cocher la case pour l'activer. Une fois ceci fait, il nous faut sauvegarder cette configuration si toutefois la sauvegarde automatique n'est pas déjà active. Voyons maintenant les fonctionnalités offertes par cet add-on. Son but principal est de déplier et d'exporter le dépliage d'objets réalisés en 3D, afin de permettre de les reconstituer à partir d'une ou de plusieurs feuilles de papier. Comme nous allons le voir, une multitude d'options est disponible pour ajouter de la couleur, des textures, de gérer l'épaisseur et la forme des traits en passant par le réglage de l'échelle de l'impression ou du format du papier. Deux voies permettent d'utiliser cet add-on. Une, à partir du menu Export. L'autre depuis la barre d'outils latérale, N. Ce dernier accès permet de lancer plus rapidement l'exécution du travail. Voyons tout d'abord à quoi ressemble le dépliage par défaut de notre objet. Appuyons sur N, puis sur l'onglet Paper pour faire apparaître le menu. Le fait de cliquer sur Export, Paper Model, lance le découpage et la génération d'un fichier. Une fenêtre apparaît, présentant une multitude d'informations. Les parties gauche et centrale présentent les choix possibles de sauvegarde du fichier qui sera créé, rien de nouveau ici. La partie de droite présente des options, que nous allons survoler rapidement, car elles sont assez simples d'emploi. Commençons par la mise à l'échelle de notre dépliage. Il peut arriver que ce dernier soit plus grand que le format de la page demandée, aussi, en faisant glisser le curseur bleu, il est possible de faire disparaître le message d'erreur indiquant un dépassement de capacité. Dans l'onglet Documents Settings, nous pouvons choisir le type de fichier de sortie, PDF ou SVG. Nous pouvons sélectionner le format dans le menu déroulant, ou définir un format personnel au besoin. Create Tab ajoute les onglets qui permettront le collage des surfaces entre elles. Create Number fait apparaître les chiffres et les index de connexion des surfaces. Les lignes suivantes permettront le réglage des onglets et la taille du texte, ainsi que le développement des angles limités à une valeur mini, en deçà de laquelle ils ne seront pas représentés. Le reste concerne la gestion des textures, de l'apparence des traits et de leur couleur. Après ce rapide tour d'horizon, lançons le dépliage de notre objet, dans un fichier au format PDF. Nous pouvons constater que certains éléments se chevauchent et ne permettront pas de réaliser correctement le découpage et le collage de certaines parties. Nous allons essayer de remédier à cela en apportant quelques modifications au découpage calculé. Pour faire apparaître les lignes de coupe, aussi appelées Seam, en mode édition, nous pouvons cliquer sur la touche Unfold. Les traits rouges désignent les endroits de découpe de notre objet. Pour les modifier, sélectionnons tout l'objet, touche A, puis cliquons sur Clear Seam. Le découpage est ainsi réinitialisé. Nous pouvons maintenant indiquer les endroits que nous souhaitons prioriser pour éviter les chevauchements, ou un trop grand nombre de petits éléments découpés. Marquons la partie inférieure. En mode édition, sélection par arête, sélectionnons les arêtes intérieures, formant un carré, en maintenant la touche Shift enfoncée. Marquons ces coutures en cliquant sur Mark Seam pour les mémoriser. Elles deviennent rouges. Continuons le marquage de la façon suivante.
Les coutures que nous venons de placer ne sont pas suffisantes pour déplier la totalité de notre objet, mais Blender va continuer le travail en prenant en compte nos desiderata. Lançons à nouveau le dépliage en cliquant sur le bouton Export. Tous les éléments sont à présent correctement dépliés. Notre fichier étant généré et sauvegardé, il nous reste à l'imprimer. Une fois l'impression des pages réalisée, nous devons procéder à la découpe de tous les éléments, mais avant cela, voyons comment se repérer dans tous ces signes et symboles. Chaque élément contenu sur ces deux pages est identifié par un repère entre crochets, par exemple, I1, et un nom suivi d'un chiffre, comme Island 3. Nous retrouvons sur les onglets de collage d'autres indications du type I1, 2.15, comme sur l'Island 5, et d'autres repères numériques inscrits dans une sorte de V. Ces derniers sont à considérer comme des traits de référence, alors que les autres sont des coordonnées indiquant sur quelle référence ils doivent être collés. Prenons l'exemple de l'Island 5. Attention, il ne faut pas confondre l'Island I5 avec l'Island 5, comme il existe aussi l'Island 3 et l'Island I3. Nous parlons ici de l'Island 5. Le grand onglet porte l'indication I1, 2.15, doit être collé sur l'Island I1 au trait V 15. Par suite, l'onglet I1, 14 se collera naturellement sur la référence V 14 de l'Island I1. Puis, l'onglet I5, 2.1, lui se collera sur la référence V1 de l'Island I5, lorsque celle-ci sera en place sur l'Island I1. Je vous conseille de commencer par coller tous les éléments qu'il est possible de placer sur l'Island I1, cela facilitera l'assemblage de ces petits éléments par la suite. Passons à l'identification des différents types de traits. Les traits forts délimitent les découpes, qu'elles soient extérieures ou intérieures à l'Island. Les traits formés de points définissent les marques de pliage. Les volets ainsi marqués doivent être pliés traditionnellement, si j'ose dire, à savoir, être rabattus vers le bas, si les écritures se trouvent orientées vers le haut. Les volets comportant des traits formés d'une suite de tirets et de points doivent être rabattus vers le haut, soit à l'inverse des autres. Le découpage et le marquage des plis doivent être réalisés avec grand soin, car ce sont eux qui détermineront l'aspect final de votre réalisation. Le collage, n'échappant pas à la règle, devra être aussi soigné. Lorsque les éléments sont découpés, les références sont restées sur la feuille. Aussi, je vous conseille d'avoir le fichier PDF ouvert pour retrouver toutes les indications d'assemblage. Comme nous avons pu le constater, il n'est pas facile de localiser les arêtes ou les faces sur le dépliage. Aussi, je vous suggère d'utiliser la mise en couleur de certains endroits, pour situer précisément les zones sur lesquelles nous devons intervenir pour par exemple, placer notre préférence de découpage. Pour ce faire, il nous suffit de créer des matériaux de différentes couleurs, suivant notre besoin et de les placer sur l'objet, à différents endroits, afin de repérer rapidement les zones qui nous intéressent. Cliquons sur l'icône qui représente une sorte de terre, puis sélectionnons New, afin de créer un premier matériau, qui donnera la couleur de base à tout notre objet. Puis, cliquons 2 fois sur le signe plus pour ajouter 2 autres couleurs, ou matériaux. Sélectionnons la première ligne sous matériaux, et cliquons sur New. Définissons une couleur dans la fenêtre qui s'ouvre. Enfin, créons une seconde couleur en sélectionnant la ligne de matériaux suivante. Répétons les sélections précédentes et sélectionnons une autre couleur. Dans la vue 3D, passons en mode édition en appuyant sur la touche Tab. Sélectionnons une première face de notre objet, et affectons-lui la deuxième couleur en cliquant sur le bouton Assigne. Sélectionnons de nouveau une face que nous souhaiterions localiser sur notre dessin. Affectons-lui la dernière couleur inutilisée. Nous pouvons vérifier l'application de ces couleurs, en sélectionnant l'avant-dernière icône. Passons en mode objet, et sélectionnons notre objet par un clic gauche. Une fois nos faces ainsi repérées et vérifiées, revenons dans le menu de l'add-on et cliquons sur l'onglet Export. Cliquons sur l'onglet Texture, et sélectionnons From Material. Validons le nom du fichier de sortie et le répertoire de notre choix, et observons ce qui s'est passé sur notre dépliage papier.
cliquons sur le bouton Export Paper Model pour générer le dépliage. Nous pouvons situer aisément les faces de notre modèle sur le dépliage et vice-versa. Voici une aide qui, je pense, vous sera d'un grand secours dans vos prochaines réalisations. Voyons maintenant quelques réglages simples pour améliorer la précision de notre dessin. Par défaut, les valeurs des épaisseurs des traits sont configurées à 2 ou 3 selon le type de trait. En réduisant ces valeurs à 1, voire 1,5, nous obtiendrons plus de précision lors du découpage. Voyons comment procéder pour modifier ces valeurs. Notre objet toujours sélectionné en mode objet, cliquons sur le bouton Export Paper Model. Cliquons sur la petite flèche de l'onglet Color and Style. Nous retrouvons ici toutes les caractéristiques des traits composant notre développé. Nous n'aurons à intervenir que sur les valeurs des traits proprement dits. Les autres critères concernent les couleurs de fond des traits. Vous avez la possibilité de les modifier comme bon vous semble, éventuellement. Modifions la valeur des traits pleins extérieurs. À la ligne Outer Line, cliquons sur Relative Width et saisissons 0.5. Validons la saisie par la touche Entrée. Répétons cette opération pour les autres traits. Vous aurez sans doute remarqué que l'on avait la possibilité de modifier le type de trait, si celui-ci ne nous convenait pas. Nous avons en effet le choix entre les traits forts, identifiés solides. Les traits formés de points, dots, et de tirets plus ou moins longs, short dashes, ou long dashes, puis le trait mixte, composé de tirets et de points. Une fois toutes ces valeurs modifiées, nous pouvons cliquer sur le bouton Export, et regardons le résultat obtenu. Nous pouvons constater que tous les traits sont beaucoup plus fins, et que le découpage n'en sera que plus précis. Voyons une dernière valeur importante, la correction de la taille du tracé de notre objet. Dans certains cas, un message d'erreur peut apparaître lors du lancement du développement, en indiquant qu'une île est trop grande et qu'il faut modifier la taille du tracé. Par défaut, Blender essaye d'optimiser le format du développé par rapport aux dimensions du format de la page sélectionnée, ici A4. Lorsque ce message apparaît, il faut apporter une correction au niveau du rapport de traçage. Pour ce faire, il suffit alors de faire glisser le curseur vers la droite, jusqu'à ce que le message disparaisse. Si l'on souhaite obtenir le plus petit développé réalisable, il suffit de pousser le curseur vers la droite au maximum, et le développé tiendra probablement sur une seule page, mais sera d'une taille assez réduite. Il est aussi possible de saisir une valeur manuellement en cliquant dans la case du curseur. Le format du tracé sera d'autant plus réduit que le nombre diviseur sera grand. Si le tracé est trop petit, il en découlera quelques difficultés pour réaliser correctement le modèle. Il reste une dernière possibilité, qui permet de maximiser le format du tracé, en cochant la case Limit Island Size, ce qui a pour effet de ne placer qu'une seule île, ou élément sur une seule page. Tous les éléments composant l'objet seront séparés, alors qu'ils étaient regroupés de façon optimale précédemment. Nous venons d'aborder les principales fonctions de cet add-on, aussi je vous laisse découvrir celles qui restent par vous-même. J'espère que ces explications vous permettront de réaliser vos projets. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.